L'Afrique est là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Ça y est, moi, c'est la preuve, il n'y a pas de débat. Je suis mon frère solaire, il n'y a pas de débat. Je suis la sœur, il n'y a pas de débat. Nina, il n'est pas pour moi. Toi-même, tu sais, il n'y a pas de débat. Tu nous connais, il n'y a pas de débat. Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine pour Urban Big Up, diffusée tous les samedis et tous les dimanches de 9h à 11h. Pour ce nom aujourd'hui, ce samedi 3 juillet 2021, on a Mademoiselle Sarah Ngoua. Bonjour Sarah. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. La forme? Fatiguée, courveillère. Mais on peut pas être fatigué quand on charbonne autant, quand on tourne. Tu tournes là, tu as commencé une sérieuse, avec le grand, vous avez commencé une sérieuse tournée médiatique là. L'affaire est grave. Ouais. On rappelle donc à tout le monde que Sarah elle est mannequin, modèle, photo, vidéo, publicité et surtout l'actrice de la télé-réalité On se noue. C'est ça Sarah? Oui, c'est ça. Tranquille. Alors, comment se porte la personne d'abord? Enfin, je veux dire, le mannequin, le modèle, comment se porte le modèle? Après, on va arriver à l'actrice. Non, ça va très bien, je me sens Super. très bien. Oui, super bien. D'accord. Et l'actrice de télé-réalité, comment Encore elle se plus, porte? encore plus et fière de ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant. Ouais. Hier, il faut dire qu'on a terminé l'avant-première hier. Ouais, Donc, exactement. super Du fière. côté de On a- l'IF. Ouais, CCF, on a tout calé, c'est bon, c'était fric, c'était top, c'était vraiment, non, c'était bien. D'accord. Donc, il faut dire que je suis quand même fière. Alors la première question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi avoir accepté cette aventure? On sait que, enfin, lorsqu'on parle de télé-réalité, Frédéric, dans d'autres pays, sous d'autres cieux, il y a énormément de débats sur les télé-réalités, tu vois, que ce soit en France, aux États-Unis et tout, on oriente toujours la télé-réalité vers un public qui, pour certaines personnes, n'est pas très concentré sur des choses vraiment importantes de la société. Pourquoi avoir accepté cette aventure? C'est pas le cas pour celle-là, mais pourquoi déjà avoir accepté Mais cette parce aventure? que déjà, c'est pas le cas pour celle-là. Exactement, C'est ouais. pas une télé-réalité à l'eau de rose. Mhm. C'est une télé-réalité qui porte sur la culture, sur le Ouais. tourisme, sur l'environnement, sur la femme. Donc c'est différent. C'est comme édifier, enfin, pas comme, c'est édifier les Gabonais. C'est s'édifier soi-même parce que j'apprends tous les jours aussi. Donc pourquoi avoir accepté? Pour ça, pour le challenge, pour la découverte, pour voir ce qu'on pouvait apporter aux Gabonais et s'apporter à soi-même. C'est ça. D'accord, on sait que c'est axé essentiellement sur la femme, l'acteur culturel, l'environnement et le tourisme. Pourquoi ces axes-là, ces principaux axes pour cette télé-réalité? Parce que ces axes sont beaucoup plus dans l'ombre ici. Entre-temps, Tu on est un trouves? pays- Oui, je trouve. Le tourisme, si on pose la question, on fait un panel, on pose la question à 100 Gabonais et on demande c'est quoi le tourisme au Gabon, qu'est-ce que vous, je sais pas quel est le lieu que vous voudriez visiter en tant que lieu touristique, on va nous sortir la Lopé à chaque fois. Mais la vérité, c'est que c'est pas la Lopé qui fait le tourisme du Gabon. Ouais. On ne sait pas que le tourisme c'est toute chose. Le tourisme c'est un sculpteur, le tourisme c'est un chanteur, c'est un mannequin, c'est un styliste, c'est de la gastronomie, c'est tout ça, la culture, le tourisme, tout ça. C'est ça en fait. C'est le cap, c'est à la côté là, c'est aller. Mais on a l'impression que c'est juste aller à la Lopé, c'est juste aller voir des endroits où il y a des animaux, c'est ça le tourisme, non? Donc, Fred. Alors aujourd'hui on rencontre, on découvre une Sarah Ngoua actrice. Est-ce que c'est pas facile, est-ce que c'est pas compliqué, j'allais dire? Alors, Non, le morceau est déjà passé, c'est pas... c'est pas compliqué. Hein? Est-ce que c'est pas compliqué d'être dans ce rôle-là, sachant qu'on te connaît mannequin et voilà. compliqué pour qui? Pour moi? Pour toi d'endosser ce rôle-là d'actrice. Non, parce que c'est pas un rôle, justement. C'est moi-même, c'est ma personnalité, c'est ma vie, c'est... Je rentre ici, là, je commence à danser. On va pas couper au montage, c'est ça. Voilà, non, c'est non. Donc, c'est pas compliqué, tout c'est pas un rôle. Donc, c'est ma vie, c'est... La sempiternelle question de la femme, elle est vraiment évoquée dans énormément de débats et sous énormément de thématiques et tout ça. La ramener encore dans une télé-réalité, est-ce que ça ne fait pas trop? Parce que c'est quand même des questions que les gens c'est des questions qui sont redondantes à la fin, alors qu'elles sont très importantes. Mais la ramener dans cette télé-réalité-là, la femme sous quel axe précisément? Est-ce que c'est en général? La femme, en général, la femme indépendante, la femme qui se cultive, la femme qui se débat, la femme qui n'est plus qu'à la cuisine, comme on dit dans les TikTok, la place de la femme c'est à la cuisine. Mais celle qui est à la cuisine, parfois elle est indépendante. Hein. C'est juste qu'elle aime bien être à la cuisine. Non, il y en a qui aiment bien, il y en a qui sont contraintes, il y en a qui deviennent esclaves de ça en fait. Il faut que tu puisses sortir la tête de l'eau parce que vous les hommes, il y a des moments, on est là, on se dit que oui, mais quand vous levez, quand vous partez là, on fait comment? On est habitué qu'à la cuisine. Tu fais comment?
pour te débrouiller. Tu n'es pas habitué à te débrouiller, tu es habitué à dépendre de quelqu'un. Donc, c'est ça, c'est la femme qui se débat, la femme qui s'en sort, la femme qui sort la tête de l'eau, la femme qui s'édifie, qui se cultive, c'est ça en fait. Aujourd'hui, on a la télé-réalité. Combien d'épisodes? Pour l'instant, on veut terminer la première saison 24, mais on ne l'a pas encore terminé parce qu'on veut rester dans l'actualité. On veut aller plus vite de ce qui se passe. Donc on a un stock déjà, mais on va aller au fur et à mesure avec l'actualité. Comment se fait, où se fait le tournage? On n'a pas d'environnement. Est-ce qu'on ne va pas censurer quelques petits trucs? Ah non. Tu as dit on se non. Est-ce que ma vie que tu connais là, on va censurer? Non, il n'y a rien à censurer parce que justement, on n'est pas dans une télé-réalité axée sur la fête. Justement, on est axé sur certains points. Et c'est, comme je disais là, c'est ma vie, c'est la vie des gens au travers de ma vie. Je ne vais pas aller, on ne va pas aller tourner, je vais censurer, non. Moi, ce que j'aimerais savoir, on rappelle aux auditeurs qu'on reçoit donc Mademoiselle Sarah Ngoua, qui elle est actrice de la télé-réalité On se know. Tu es rentré dans tu as accepté ce défi avec un certain état d'esprit, on va le dire comme ça. Aujourd'hui, après plusieurs épisodes, est-ce que tu as eu à apprendre des choses? Est-ce que tu as eu à rencontrer des personnes qui t'ont marqué dans leur manière de travailler? Oui. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que la finalité de cette télé-réalité, dans la réalité, dans la vraie vie, c'est la conception de mon ICC, la conception de mon entreprise, la conception de mon agence. Donc j'apprends, je vais au Bugada, j'apprends comment ça se passe. Je vais dans des endroits, je vais rencontrer des grands frères, je vais prendre des conseils chez Serge Abissolo, je vais prendre des conseils chez X personnes. Donc j'apprends tous les jours, même avec le grand, j'apprends. Ouais, bien sûr. J'allais même poser la question. Non, le grand, lui, on apprend tout le temps. Comment est-ce que ça se passe avec le grand? On se demande comment lui, il apprend. Je suis détendue, donc... Tu sais que c'est pas tout le monde que le grand prend sous son aile. Je sais. Donc, est-ce que c'est facile? Est-ce que vous vous clashez de temps en temps? Je l'embête beaucoup. D'ailleurs, ce matin, j'ai encore embêté là. Non, j'embête beaucoup. Mais ça passe très vite. La femme, l'acteur culturel, l'environnement et le tourisme. C'est autour de ces principaux thèmes que la télé-réalité va se développer. Alors sur ces 4 thèmes, on va te demander ce que tu as, depuis que tu as commencé cette aventure, appris par thème. Qu'est-ce que tu savais, qu'est-ce que tu as appris sur la femme que tu ne savais pas encore? Jusqu'à 7 heures, hein, bien sûr. Je ne savais pas encore. Ouais. Je sais pas. Je savais déjà que la femme pouvait passer partout, où elle voulait. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui t'a marqué au travers des personnes que tu as rencontrées, de ces femmes que tu as rencontrées durant ces épisodes, durant ces tournages? Oui, il y a beaucoup de femmes qui se battent pour que les femmes soient... Pas plus tard qu'hier, à la conférence de presse, il y a une femme qui s'est plainte en disant « Mais pourquoi nous ne sommes que 3 femmes dans l'assistance? Vous auriez dû appeler toutes les femmes, les photographes, que les femmes, vous auriez dû appeler, vous auriez dû... » Donc on se rend compte que il y a beaucoup de femmes qui continuent à se battre pour que ce soit des femmes qui soient mises. Parce qu'on le dit, les femmes sont au même niveau que les hommes, mais ça ne se fait forcément pas. Ce que j'apprends tous les jours, ce que je vois des grandes sœurs, des mamans, aider leurs prochains, se mettre en fait à la place des hommes. Bon, ça c'est déjà quelque chose que je voyais au quotidien. Donc avec la femme, j'apprends, mais je sais pas, jusqu'à présent. Au niveau de l'acteur culturel. L'acteur culturel. L'acteur culturel en soi, j'ai appris que c'était vraiment diversifié. Je ne savais pas. En tant que mannequin, j'étais un peu dans mon petit monde, je connaissais un peu, bon, l'acteur culturel, c'est le chanteur, c'est le danseur, limite quoi, les contours. Mais je ne savais pas que ça allait au-delà en fait. Donc j'apprends tous les jours sur ça. Et on estime que tu rencontres des talents aussi au travers de cette émission. Oui, justement, on a envie, justement, c'est ce qu'on a envie de faire aussi à l'intérieur, pousser les jeunes à se motiver, à venir faire des propositions, pas forcément chez nous, mais à se motiver au travers de savoir qu'on peut partir de rien pour arriver à quelque chose en fait. Sarah, aujourd'hui, tu es sur la scène, on te voit, tu fais beaucoup de médiatours. Aujourd'hui, il y a forcément des jeunes qui vont s'inspirer de toi parce qu'ils vont aimer ce qu'ils vont voir. Il y en a déjà, Dieu merci. Quel est le message que tu pourrais apporter à ces jeunes-là? Tu passes quand même de mannequin, de styliste, je pense, de modèle photo. Et aujourd'hui, tu es sur la grande scène de ta propre télé-réalité. Quel est le message que tu peux apporter aux jeunes? C'est de se battre pour ce que vous aimez. C'est de continuer parce qu'il faut dire aux gens que
Parce que parfois on se dit, on fait ce genre de choses quand on n'a rien dans la tête. Non, j'ai une licence quand même. J'ai un bac marketing, j'ai une licence en gestion des ressources humaines. Donc ça veut dire que je ne fais pas ça pour passer le temps. Donc je peux très bien dire que j'ai pas besoin de ça, je trouve un travail, j'ai une jolie tête, je rentre dans les entreprises, là je trouve un travail puis je m'assieds. Non, il faut aller au bout. Ça ne veut pas dire que parce que tu fais ce que tu aimes, que tu ne peux pas faire, parce que tu as fait de l'école, que tu ne peux pas faire ce que tu aimes. Donc c'est ce que vous avez commencé, aller au bout. Comme tu l'as dit, j'ai commencé mannequin. Mais avant d'être mannequin, tu sais, j'étais gymnaste. Donc j'ai toujours aimé les petits challenges, avancer, voilà. Donc avant d'être gymnaste, j'étais majorette. Donc j'aime bien. Oui, quand même. J'étais danseuse aussi au lycée. Donc je grimpe un peu. Donc aujourd'hui, actrice. De même, pourquoi pas présentatrice? Je peux te voler ton rôle ici, on sait jamais. On aime ça. Voilà. Donc on grimpe un peu plus, quoi. C'est aller de l'avant. En fait, ce que je peux leur dire, c'est aller de l'avant, pousser, chercher des grands frères, demander des conseils, cogner aux portes. Ne laissez pas et ne rentrez pas dans des cocons. Ne vous découragez pas parce que pour X ça n'a pas marché. Ou aujourd'hui ça n'a pas marché. Tu peux marcher avec une personne, tu peux avoir une meilleure amie. Hier c'est elle qui brille, aujourd'hui c'est toi qui brille. Demain elle va prier et ainsi de suite. Donc ce n'est pas parce que tu es à côté d'une personne qui brille que tu vas te dire bon moi je vais rester à être son assistante, quoi. Non, moi j'aimerais vraiment rentrer dans l'aspect technique de la télé-réalité. Tu disais qu'on avait déjà combien d'épisodes au compteur? Non, on va vous dire. Non, enfin je veux dire la saison, de la saison, voilà, exactement. C'est combien d'heures de tournage par jour? Il n'y a pas d'heure fixe. Il n'y a pas d'heure fixe. Est-ce qu'on peut partir le matin et rentrer le soir? On peut se retrouver à 8h, 9h. On doit maquiller, on doit faire des arrangements, etc. Et on termine à 19h, 20h. C'est approximativement une équipe de combien de personnes en ce moment? Bon, on va dire, si on compte que le staff actuel, yes, on va peut-être dire 6. D'accord. Mais si on compte depuis le début, on est une dizaine. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, cette télé-réalité aura sa place dans l'univers audiovisuel au Gabon? Oui. Et son importance surtout? Oui. Déjà, il faut dire qu'on n'a pas de contenu au Gabon. C'est la première chaîne notamment, on n'a pas de contenu au Gabon. Oui, parce qu'on rappelle qu'elle va être diffusée sur Gabon Première. D'accord. Voilà. Donc on n'a pas de contenu, on fait tout pour l'extérieur, on ne fait rien pour ici. Ce qui n'est pas bien. Donc je pense qu'elle va être adoptée. Elle va être d'abord critiquée, comme les Anglais savent le faire, mais elle va être adoptée. Ça va plaire, parce que justement, on ne montre pas que les visages déjà connus. On montre aussi le revers de la chose. On montre aussi les gens, les magiciens de l'ombre. Exactement. Donc je pense que ça va être adopté. Peut-être un peu difficilement au début, parce que le Gabonais a peur de l'inconnu, mais ils vont s'y faire. D'accord, d'accord. Parce qu'on rappelle qu'il y a la page Facebook aussi. On peut rentrer en contact avec toute l'équipe de ce côté-là. Comment se font juste une dernière question, comment se font les découvertes des talents et tout ça? Vers qui vous allez? Comment est-ce que vous vous dites qu'il faut aller voir tel gars parce qu'il est très fort? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment vous vous intéressez à des personnes? Qu'est-ce qui suscite l'intérêt en fait? Comme je le disais jusqu'à présent, c'est beaucoup plus, c'est vraiment ma vie. C'est-à-dire que en tant que mannequin, si j'ai rendez-vous avec un photographe, les photographes les pris en compte. Si j'ai rendez-vous avec un styliste, le styliste les pris en compte. Si j'ai un défilé, tous les contours du défilé. C'est-à-dire que même les mannequins qui sont dans les coulisses avec moi, ils sont pris en compte. Donc tout le contour en fait. Est-ce que moi, si aujourd'hui je connais un génie, ok, dans un bas quartier, ou peu importe, même pas un bas quartier, je connais un génie qui fait des choses. Dans un bas quartier. Ouais, moi aussi. Tu vois, non? Si je connais un génie qui fait des choses extraordinaires, est-ce que je peux contacter l'équipe Onsenot pour pouvoir mettre ce gars-là sous les spotlights parce que ce qu'il fait est incroyable? Oui, bien sûr. C'est possible? Oui, c'est possible. D'accord. Moi, parce que moi, je connais un gars qui fait des choses bien. C'est moi. Est-ce que je peux contacter Sarah, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Enfin, un gros big up à Franck Baponga et à Sidger pour vraiment ce gros travail. Et donc nous, on va être câblés sur Gabon Première tous les dimanches, c'est ça, pour 26 minutes extraordinaires d'une télé-réalité, made in nous-mêmes. Merci beaucoup Sarah. On était avec mademoiselle Sarah Noa qui venait donc nous présenter la télé-réalité Onsenot. On va raccompagner notre invité avec lui-même le grand, la légende, le big.